les Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger pour moins de 500 calories encore. J'ai pris des bao, des ban bao et des gyoza. Ça c'est 215 calories pour 100 grammes et ça c'est 183 calories pour 100 grammes. Il y a exactement ici 112 grammes et ici nous avons aussi 112 grammes. Donc voilà, parfait. Ça c'est au poulet et ça aussi c'est au poulet d'ailleurs. Poulet et légumes et ça c'est juste poulet. Franchement je les ai pris à Carrefour. Je les ai pris à Carrefour des Atlantes et franchement Carrefour des Atlantes je devrais prendre exemple sur Auchan, de tous les Auchan de Tours, parce que clairement ils n'ont pas de micro-ondes. Du coup je vais manger ça froid, je suis un peu dégoûté. J'ai quand même essayé de demander à un buraliste qui avait un micro-ondes derrière lui. J'ai attendu qu'il ait fini quand même de servir tous ses clients. Je lui ai montré, je lui ai dit monsieur, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Monsieur, excusez-moi de vous déranger, j'ai acheté ça à l'intérieur de... Non, nous on fait pas ça, nous on fait pas ça. Ok, pas grave. Je l'ai mangé froid et puis c'est pas grave. Aujourd'hui il n'y a pas de shout-out, il y a un courrier du cœur. Donc reste là, je vais vous raconter ça. Je commence par ça. Et en boisson, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire la boisson. En boisson, j'ai pris un bubble tea Sea Blue Bubble Sun. C'est comme ça. Ok, faut que je fasse la miniature quand même. J'ai oublié de faire la miniature, mon gars. Tu parles d'une youtubeuse. Une youtubeuse qui a tellement la dalle. Alors maintenant, juste pour... vous updater un peu, je ne fais plus 5 km par jour mais j'en fais 10 maintenant. Ça fait quoi? Ça fait 3 jours que j'ai commencé à faire 10 km par jour et bah ça va, je trouve que c'est bien, j'aime bien. Miniature, je suis dégoûté, c'est un peu blanc là. Alors, je vais commencer d'ailleurs par goûter ça. J'ai pas pris de soja. Fait chier, j'ai rien pris en fait. C'est comme ça. C'est froid mais c'est très bon quand même. Hein. Je l'ai acheté là où ils font des sushis à Carrefour, là, des sushis frais. Mais ça c'est pas frais. Hein. C'est produit décongelé, c'est écrit dessus. On écrit produit décongelé mais pas recongelé. On voit les femmes faire des sushis mais ça c'est pas elles qui font. Alors, c'est l'histoire d'une fille. On va appeler Annabelle. Elle est en couple avec son chéri depuis 6 à 7 mois. Elle nous dit qu'avec son chéri, tout se passe bien, il est aimant, il est gentil, attentionné, tout ça. Mais récemment, il y a eu un problème. C'est-à-dire que elle est à fond dans les plantes. Elle adore les plantes, elle adore ça. Et ça a commencé quand elle était jeune avec sa mère. Elles ont fait un espèce de truc terrarium. Je ne sais pas si on appelle ça un terrarium, c'est une grosse boule où tu mets des plantes et ça fait un écosystème tout seul en fait. Tu l'ouvres pas tout le temps, tu mets pas d'eau dedans tout le temps. Et puis ça vit sa vie en fait, il y a plein de petites bestioles qui se développent et ça fait vraiment tout un écosystème tout seul. Alors elle a commencé à faire ça avec sa mère. Et ça, elle nous dit ça fait à peu près ouais, 5-6 ans qu'elle a ça quoi, et elle s'en occupe bien. Elle a plein de plantes qu'elle achète régulièrement. Et il y a récemment, son copain a commencé à vivre avec elle. Alors elle a dit bon, elle va se freiner, elle va arrêter. Ouais, déjà je trouve que c'est un peu trop tôt parce que 6 à 7 mois en couple et le gars il emménage déjà, donc ça c'est déjà red flag. Voilà quoi, je sais pas si c'est toi qui insistais, enfin si c'est elle qui insistait ou c'est lui. Mais en tout cas ça c'est déjà un red flag. Et après ça le gars il a dit clairement qu'il n'était pas très à fond dans les plantes. Et il a demandé à la fille de pas trop être excessif là-dessus quoi. Il y a des popping boba en dessous. Regarde, on voit les boules.
Bubble Blue Lagoon, sans alcool, au sirop de curaçao et perles de litchi. Alors, donc maintenant qu'ils ont emménagé ensemble, le gars il lui a dit de freiner sa passion pour les plantes, ce qu'elle a fait quoi. Elle en achète moins qu'avant. Et par contre, elle en a toujours plein chez elle quoi, normal. Le gars, il s'énerve parce qu'il y a trop de plantes chez sa copine. Copine chez qui il emménage. Hein. Donc elle nous dit un jour, il arrêtait pas de râler tout le temps râler. Et elle nous dit un jour, il a commencé à lui sortir des blagues comme quoi, un jour elle rentrerait et il y aurait plus juste toutes ces plantes. Ça c'est vraiment sans goût, hein, c'est vraiment fade. C'est vraiment fade à l'intérieur, mais fade. Donc il faisait tout le temps des blagues en disant qu'un jour elle rentrerait et il y aurait plus ces plantes, il en aurait jeté une par une quoi. Donc elle disait ouais c'est la blague quoi, c'est voilà il va pas le faire parce que c'est chez moi, ce sont mes affaires, c'est ma propriété. Il ferait pas ça, il n'oserait pas. Elle nous dit qu'un jour, elle a eu besoin d'aller partir en week-end. Ça a du goût, même froid, ça a du goût. Donc elle a eu besoin d'aller en week-end. Elle est partie en week-end. Elle est partie voir son père en week-end. Et elle a dit au gars, ne touche à rien de mes affaires. Tu as les clés, t'as les clés, t'es chez toi quoi. Ne touche pas à mes affaires, y a pas besoin d'arroser quoi que ce soit. Moi-même j'ai déjà fait, donc c'est bon. Elle lui a bien averti quoi. Sachant que d'habitude il l'arrose pas, c'est elle qui fait quoi. Donc voilà quoi. Et elle nous dit que l'espèce de terrarium, vivarium qu'elle a fait avec sa mère, c'était à 5-6 ans. Et sa mère entre temps est décédée. Donc c'est le dernier souvenir qu'elle a de sa mère. Donc, elle est partie en week-end. Et quand elle revient, déjà il lui manque quelques plantes. Mais le truc qu'elle avait fait avec sa mère, il était rempli d'eau. Donc le truc rempli d'eau, le truc est mort quoi. Et elle nous dit que le gars, il s'en veut pas, il n'a pas honte de lui, aucun remords. Et il est fier de ce qu'il a fait quoi. Il lui a dit voilà pour te faire plaisir, j'ai arrosé ton truc alors qu'il sait très bien qu'on n'arrose pas. Il a jamais vu, depuis qu'il la fréquente, il a jamais vu ouvrir ça pour arroser. Et voilà quoi, c'est le truc que tu ouvres, si tu dois arroser, c'est avec parcimonie, t'en mets juste un peu quoi, tu vois. Et donc elle nous dit, que le truc était complètement ruiné, complètement rempli d'eau. Le gars il a dû ouvrir et il remplit d'eau. Et le truc est complètement foutu. Elle sait pas comment elle pourra rattraper ça parce que le truc tout est noyé quoi, tout est. Voilà. Donc elle est vraiment énervée contre lui. Le gars quand elle a commencé à elle s'est coulée par terre devant le truc, elle a commencé à pleurer. Et elle a dit ouais fais pas ton bébé, c'est rien, c'est qu'une plante. Donc là, elle lui en veut. Elle nous dit que le gars, il veut plus lui parler. Ils sont dans la même maison, mais il veut plus lui parler. Elle nous demande quoi faire. Moi, je trouve qu'il est temps de le foutre à la rue, quoi. Foule à la rue, c'est tout ce qu'il mérite. C'est un mec des rues, tu le fous à la rue. Je trouve déjà que c'était trop tôt que tu vives avec lui. Ça fait 6-7 mois que vous êtes ensemble, genre ensemble, en couple. Et il habite déjà chez toi, donc ça c'est déjà un red flag. Le gars il est venu, il se plaint de tes plantes, de ton intérieur, du temps que tu as mis à décorer tes plantes. Il se plaint de ça. Et exprès, parce que là c'est sûr que c'est exprès, il ne t'a jamais vu arroser ça. Il a rempli le truc d'eau. C'est exprès, franchement c'est exprès. Il est mauvais, c'est de la manipulation, c'est un vrai enfoiré quoi. Et maintenant après ça,
C'est lui qui est en tort. Et c'est lui qui vient bouder, quoi. C'est lui qui te fait la tête. Tu le fous dehors. Ça fait pas longtemps que t'es avec lui, t'as pas eu le temps de vraiment t'attacher, ça fait 6-7 mois. Tu le fous dehors. C'est chez toi, ton appartement. Tu le fous dehors, tu romps avec lui. C'est un gamin. Si ça commence comme ça, vous êtes à peine 6-7 mois. Ça commence comme ça, plus tard ce sera quoi? Ce sera quoi? Manipulation sur manipulation. Juste pour voir tes limites, ce que tu es capable d'encaisser, jusqu'où il peut aller. Tu romps avec lui. Je sais pas ce que vous allez dire en commentaire, les filles et les garçons. Mais moi, clairement, red flag, c'est bon, quoi. Hein. T'es dans ta paix, chez toi, toi-même tu payes tes factures, toi-même tu fais tes trucs. La dernière chose que tu as fait avec ta mère, le dernier souvenir que tu as avec ta mère, le gars il a ruiné juste parce que voilà quoi, il voulait te montrer que bah, c'est aussi chez lui et c'est lui qui décide quoi. T'as trop de plantes, voilà. En plus tu me dis qu'il savait très bien que ça tu tenais vraiment. Il a visé là exprès ou il sait que ça te ferait du mal. Donc voilà, tu romps avec lui, tu le fous à la porte. Tant pis pour lui. Écoute, s'il a gardé son appartement, bah il retourne chez lui. S'il a pas gardé, bah tant pis, il va dans un foyer et puis c'est tout. Il devient SDF et puis voilà quoi. Je sais pas, t'es hébergé chez quelqu'un, c'est pas pour aller foutre la merde quand même. Surtout c'est quelqu'un que tu aimes, tu vas pas lui faire des crasses comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça c'était dégueulasse, c'est fade. C'est pas assez salé, il n'y a pas de sauce, il n'y a rien, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de sentiment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort, bye.